Eh ben bonsoir. Bonsoir Christelle. Vous avez passé une bonne semaine. Oui. Bonsoir Christelle. Qu'avez-vous retiré cette semaine alors? La semaine, ça a été. Ouais, moi aussi, ça a été. Donc nous allons commencer par la prière et honneur aux dames. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Te remercions de nous rassembler là, à l'instant présent, pour que nous puissions nous entretenir de toi, nous nourrir, et nous comptons sur toi pour tout cela. Nous avons tellement besoin de tes forces, de ton amour, de ta lumière pour être dans ces réunions, pour être dans nos vies tout court. Et nous nous en remettons à toi, te remettons encore nos familles, te suppliant pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'appartiennent pas, dans nos familles, mais aussi autour de nous, dans les églises. Nous te remettons toutes ces choses en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Jean-François, à toi. Ben, Seigneur, vraiment, merci pour tout ce que tu fais, pour les familles, pour tout, Seigneur, vraiment que tu es là pour toutes choses, Seigneur, et je sais que tu as fait des choses surnaturelles pour toutes les familles, pour les églises et tout, Seigneur, et tu feras encore de choses surnaturelles, vraiment, et tu es là, pour bénir les gens et tout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Amen, Amen. 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 Ben, mon chéri, à toi. T'es sûr, je suis pas une dame, ma chérie? Tu as dit honneur aux dames. Oui, mais la politesse veut que je laisse la place aux autres. Ok, Super. Ouais. Tu aurais pu prier, ma chérie. Non, à toi l'honneur, ma chérie. Allez, vas-y. Bon. Eh bien, Seigneur Jésus, je te remercie pour nous permettre de nous avoir retrouvés ce soir pour ce live à 4. Que celui-ci soit béni et soit vraiment marqué par ton esprit et par ta présence, en nous apportant une fois de plus de bons enseignements, en nous permettant des échanges cordiaux, des échanges amicaux, des échanges respectueux des uns des autres. Je te remets donc ce live, qu'il soit complètement guidé par toi, Seigneur, et je te remercie également pour ta présence et pour tout ce que tu auras fait ces derniers jours pour nous. Je te prie également de bénir l'ensemble de nos familles respectives, de continuer à nous accompagner tel que tu le fais depuis très longtemps. Et merci à toi pour ton œuvre. Merci à toi pour cette parole et ces écritures que tu nous as laissées. Amen. 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 Eh bien, Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle connexion que tu permets ce soir. Merci à Jean-François d'être parmi nous. Merci, Seigneur, de lui permettre de pouvoir se connecter avec nous ce soir. Voilà, c'est un frère auvergnat, c'est un frère chrétien, c'est toujours un plaisir de le voir ici. Voilà, donc je remets nos familles entre tes mains, Seigneur, et vraiment que ce soit ton amour qui règne avec un A majuscule entre nous tous, ton respect, ta bienveillance, l'écoute des uns et des autres. Je place encore une fois entre tes mains, Seigneur, la place pour tout le monde de pouvoir parler à parts égales, parce que c'est important qu'on puisse, comme j'aime dire, à toi le micro, qu'on puisse faire tourner le micro entre nous tous et qu'on ait tous une part pour pouvoir échanger. Je voudrais remettre ce soir d'une manière particulière Alison et William, si vous me posez la question, j'aurai un témoignage en ce qui me concerne. Je suis parti m'entraîner avec mon équipe de secouristes ce week-end. Et Saint-Esprit, tu m'as permis d'aller toucher ce frère qui est face à certaines difficultés. Donc, je remets encore une fois William, Alison d'une manière particulière entre tes mains. Tu viens parler à ce couple et tu viens restaurer totalement ce couple, Seigneur. Peut-être que William va se connecter. J'ai échangé avec lui toute cet après-midi. Peut-être qu'il viendra se connecter. Mais en tout cas, que ton Saint-Esprit puisse toucher ces deux cœurs. Viens leur parler d'une manière particulière. Qu'en toi se trouve la restauration des couples, qu'en toi se trouve la véritable bénédiction dans tous les aspects de nos vies. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. 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 Bien. Bon, et du coup, oui, donc la question de la semaine, de ce début de semaine,
Que vous est-il arrivé cette semaine? Qu'avez-vous à apporter comme témoignage, si vous avez un témoignage, une pensée, une méditation? Honneur aux dames. En ce qui me concerne, j'ai eu pas mal d'épreuves à suivre des personnes qui vont mal. Donc, ça m'a beaucoup fatiguée. Et donc, ce soir-là, j'ai lancé un texte à méditer. Et il y a eu une réflexion de Manu sur Facebook. Et ça m'a fait un choc terrible, hein. Franchement, moi, je connais pas l'histoire de Saint Ignace de Loyola, mais ce qu'il a écrit, ça m'a terriblement choquée. J'ai demandé à mon mari de chercher sur son ordinateur ce qui est dit sur Saint Ignace. Et effectivement, c'est vrai, ce qu'il a dit Manu. Mais sur le coup, ma réflexion a été de dire, mais on est là pour pardonner, pas pour juger. Et donc, ce côté juger et ne pas pardonner, ça m'a fait un choc terrible, hein. Et je suis très mal à l'intérieur de moi par rapport à ça. Alors, Daniel, moi aussi, j'ai suivi le truc. Je vais rebondir immédiatement sur ce que tu dis. Il y a une chose que j'aimerais te faire part à toi, mais à nous tous. Encore une fois, l'importance de se renseigner. Encore une fois, je voudrais citer ce verset biblique, discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. De vraiment connaître l'historique des personnes avec lesquelles on s'alimente. Daniel, je connais pas du tout Saint Ignace. La chose que je voulais te répondre avec un clin d'œil, Daniel, en ce qui me concerne, j'ai lu un livre sur la vie, la mort, que tu peux trouver dans la chaîne YouTube Réveil Chrétien en Auvergne, qui a été écrit par un, entre guillemets, père catholique. En ce qui me concerne, je crois que je te l'ai dit plusieurs fois, je suis beaucoup plus critique, mais sur le catholicisme moderniste, c'est-à-dire après les conciles. Mais en ce qui me concerne, dans ce livre que j'ai pu lire, c'était un prêtre catholique, mais quand il a écrit ce livre date d'environ 1800. Et en ce qui me concerne, j'ai trouvé des choses dans ce livre. Je ne connais pas non plus l'historique à fond de ce père qui avait écrit ce livre, mais j'ai trouvé des choses intéressantes dedans. D'autant plus que vous connaissez cette mission qui m'est confiée, qui est le funéraire, donc la vie, l'après-vie, l'accompagnement de ses familles et l'accompagnement de ce défunt. Donc, si tu veux, la mort et la résurrection, la vie éternelle, c'est un sujet qui prédomine également chez moi. Et dans ce livre qui a été écrit par ce père catholique, j'avais trouvé des choses intéressantes. Comme j'aime dire aujourd'hui, c'est pas l'habit qui fait le moine. Je ne suis absolument pas dans une guerre d'étiquette. Mais la chose que je voudrais te faire part avec tout mon cœur, Daniel, on voit ici l'importance de vraiment connaître les sources des choses avec lesquelles on s'alimente. Encore une fois, je ne connais pas du tout Saint Ignace, je ne connais pas cette personne. Concernant ce qu'a pu dire Manu, je n'ai ressenti aucun jugement de mon côté. Pour moi, c'est plus une information qu'il a voulu t'apporter. Je n'ai pas ressenti de jugement, je n'ai pas ressenti de condamnation ni quoi que ce soit de mon côté. J'ai même remercié Manu d'apporter ce complément d'information. Alors, encore une fois, à vérifier si ce que Manu a pu nous dire est vrai. De mon côté, j'ai fait une brève recherche. Vous me laisserez peut-être la place de... J'ai noté trois textes. Vous me laisserez peut-être la place de vous présenter qui sont véritablement les jésuites. Ce sont des textes qui sont écrits par des catholiques, justement. Donc, je pense qu'ils sont bien placés pour nous apporter ces informations-là. J'ai trouvé un autre texte qui parle de... donc, le titre du texte, c'est « Les protestants et les exercices spirituels ». Saint Ignace de Loyola. Et il y a un autre texte, c'est « Ignace de Loyola, un saint étonnant ». Et c'est la Croix. Il me semble que la Croix est une revue catholique. Ce sont les catholiques qui le disent. Le titre du texte, Daniel, je te le relis. « Ignace de Loyola, un saint étonnant ». Je suis d'accord avec ce que tu dis, Daniel. On n'est pas là pour condamner, on est là pour pardonner. Je suis d'accord avec toi. Mais également, il faut savoir mettre certaines vérités à la lumière et avoir le courage de dire certaines choses également quand elles doivent être dites. Daniel, encore une fois, venant de Manu, je ne ressens aucun jugement, aucune condamnation dans lequel tu serais visé. C'est plus un complément d'information. Je vais lire en pleine place publique ce qu'il a pu écrire. Comme ça, au moins, c'est remis à la lumière. Tout le monde sait ce qui a été écrit. Manu t'a écrit
Ignace de Loyola n'est rien d'autre que le fondateur de l'ordre des Jésuites, qui avait pour mission de combattre l'hérésie protestante de toutes les manières possibles, même en commettant les pires atrocités. Alors encore une fois, je ne sais pas, même si ses membres devaient y laisser leur vie. Il est à l'origine du massacre de centaines de milliers de millions, même en Europe, à partir du XVIe siècle. Encore une fois, je ne connais pas cette personne, ces informations sont à vérifier. Mais j'ai fait une recherche de quelques minutes et j'ai trouvé un article écrit par des catholiques, Ignace de Loyola, un saint étonnant. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des informations qui vont dans ce sens-là. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, Daniel, ne soyons pas dans la condamnation. Dieu est le juste juge. Ce n'est pas à nous de juger. Par contre, on a le droit de témoigner et d'apporter certaines vérités. Ça, par contre, on a le droit, Daniel. Et la dernière chose que je voudrais te dire pour fermer cette première parenthèse, ne sois pas bouleversé, ne sois pas dérangé. C'est la moindre chose qui ne va pas dans ce que tu voudras apporter. Parce que c'est une chose que j'ai repérée chez toi, Daniel. Garde ta paix. Et ne sois pas ravagé dès la moindre contrariété, Daniel. Je tiens à te le dire. Voilà. On a tous des choses qui ne vont pas dans notre sens. On a tous des choses, on a tous des contradicteurs. Si on se met plus bactère dès la moindre contrariété, j'ai envie de te dire, Daniel, on n'a pas fini. C'est pas ça la foi. C'est pas ça. Ne sois pas ne te sens pas mise plus bactère dès la moindre chose qui ne va pas dans ton sens, Daniel. Je tiens à te le dire, avec tout mon amour. Voilà, je ferme cette parenthèse. Concernant les témoignages, est-ce que tu avais d'autres choses à dire, Daniel, à apporter? Non. Ok. Ma chérie, je te repasse le micro. Je vais passer le relais à Jean-François. Est-ce que, Jean-François, tu as un témoignage, quelque chose qui t'est arrivé cette semaine en lien avec l'œuvre de Dieu, avec une méditation? On a parlé un peu il y a un nouveau, là, un étranger qui est en intérim. On a parlé un peu de Dieu. J'ai attaqué aujourd'hui en lui en parlant un petit peu. C'est un nouveau intérim chez nous, là. Et je commence à lui en parler. J'en avais un autre. Il a fallu qu'il reparte au pays parce qu'il n'avait pas ses papiers à jour. Alors, donc, celui-là, j'étais prêt à l'emmener à l'église et malheureusement, il a fallu qu'il reparte au Congo. Et sinon, j'essaye de parler avec des collègues, là, mais j'ai arrêté. Il y en a certains, ils sont carrément dans le... C'est pas la peine, ils y supportent pas. Alors, je vois bien quand ça leur plaît pas. Il y a donc un combat d'esprit. Oui, il y a beaucoup. Et là-bas, cette tasse, c'est vraiment des gens qui sont comme ça, là, ils veulent pas en entendre parler. Pas du tout. Il y a des choses que j'ai pas, je pense que vous connaissez mon expression, il y a des choses que j'ai pas forcément envie de dire dans le live, mais il y a certaines idées qui ont libre cours dans ce monde. Par contre, on parle un peu plus d'amour et d'espérance. Ça y est, on est taxé de complotiste, on est taxé. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu me dis, mon Jean-François. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que disait Jésus? Si dans cette maison, on ne vous reçoit pas, ne balancez pas vos perles au pourceau par peur qu'ils vous déchirent. Si la personne ne te reçoit pas, tu as fait ton taf, mon Jean-François. Non, oui, mais j'essaie de faire le mieux possible. Tu vois, par contre, il y a plein de petits, de jeunes Congolais, Africains qui viennent en intérim, mais avec eux, je parle super bien d'eux. Ils sont ouverts. Tu vois, c'est des jeunes, ils ont 19 ans pourtant. Hein. Les parents, ils sont chrétiens, ils m'expliquaient. Il y en a un qui est au Congo, là. Ses parents, ils sont chrétiens là-bas. Mais les autres, c'est même pas la peine. Je prêche, mais ça rentre là, ça sort de l'autre côté, il m'a dit le collègue. Non, il m'a dit comme ça, Jérémy, il me dit, ce que tu me dis, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Ben, j'ai dit, c'est pas grave. J'ai répondu comme ça. Voilà. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah oui, c'est sûr. Voilà, on voit la différence entre l'orgueil, en fait. Voilà. Ceux qui sont plus vieux que leur grand-père, comme j'aime dire, ceux qui ont emmené leur grand-père à l'école. C'est une chose que j'aime bien dire aujourd'hui. Et puis, ceux qui sont capables de faire preuve d'un petit peu plus d'humilité, justement, et d'ouverture d'esprit. Mais il y en a qui sont bornés d'esprit et pas ouverts, en fait, d'esprit. Donc, ça sert à rien de faire du temps avec des gens comme ça, en fait. Non, c'est ça.
Mais comme dirait Madaniel, ni jugement ni condamnation. Dieu est le juste juge. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne perdons pas de temps avec des gens qui. On ne pourra pas parler à quelqu'un qui ne veut pas nous entendre, en fait. Cessons de perdre avec des gens, de perdre notre temps avec des gens comme ça, parce qu'à côté de ça, on a des gens qui sont prêts à nous recevoir. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a eu des petites choses de semées, et ben voilà, tu as fait ce que tu avais à faire pendant ces quelques jours. Et voilà, c'est un témoignage également. Voilà. Mon chéri, tu nous parlais, toi de ton côté aussi, que tu avais un témoignage à apporter. Ouais, effectivement. Effectivement. On parle justement de la synchronicité des choses. Moi, Jean-François, je voudrais te poser une dernière question. Est-ce que cette personne qui est repartie en Afrique, du coup, tu as eu le temps de lui parler du Seigneur avant qu'elle parte? Oui, Jérémy. Et il était prêt à venir à l'église. Il devait venir. Il était au foyer à Thiers de jeunes travailleurs logés. Et il avait une promesse d'embauche chez nous. Et notre patron, il était content de lui. Il s'appelait Yaya. Il avait un drôle de nom. Mais c'était un petit Congolais. Et le patron, il avait fait le courrier et tout. Il avait envoyé ça à la préfecture. Non, il faut qu'il reparte. Ça m'embêtait bien parce que je m'entendais super bien, ce petit jeune, et il était prêt à venir. Il voulait venir et il faisait des peu dans la cuisine, il cuisinait, il amenait au travail des spécialités, il faisait goûter. Je m'entendais super bien, et ben, tu vois, il est parti. Il a fallu qu'il retourne au pays parce qu'il y avait des papiers qui étaient pas en règle et tout. Mais pourtant, j'ai prié encore, tu vois, pour qu'il revienne, mais il est parti. Alors, tu vois, c'est un témoignage que je voudrais t'apporter. La chose que je voudrais te dire, le royaume des cieux s'est approché de lui. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. On a eu, Christelle et moi, on a eu une jeune fille qui a traversé la famille. Ma chérie connaît ce témoignage. Je ne citerai pas son nom, je garderai son prénom dans l'anonymat. Mais ma chérie, je pense que tu vois très bien de qui je parle, qui a été retrouvée à faire des actes qui n'étaient pas forcément divins et qui a fait partie de notre famille pendant quelques semaines. Et puis en fait, un soir, Christelle et moi, on s'est retrouvés à imposer les mains sur cette jeune fille et à prier pour elle. Et ben la chose que j'ai écrite de mon côté et que j'ai peut-être fait part à Christelle, je ne me rappelle plus, j'ai écrit, elle est repartie avec le Saint-Esprit en fait. À partir du moment, comme disait Christelle, à partir du moment qu'il y a des premières graines qui ont été semées et que toi, en fait, tu vas, par le biais de la prière, tu vas faire monter ça en puissance, il n'y a pas de distance pour l'esprit. C'est une chose que je dis souvent à Madaniel. T'as beau être en Alsace, moi en Auvergne, on est reliés en esprit en fait. Il n'y a pas de distance pour l'esprit. Donc la personne, elle a beau être en Afrique, et puis toi, en Auvergne, mon Jean-François, vous êtes reliés par l'esprit. Ce verset biblique qui dit ce qui est relié sur terre est relié dans les cieux, ce qui est lié sur terre est lié dans les cieux, et ce qui est délié sur terre est délié dans les cieux en fait. Donc on voit bien que oui, il y a ce lien. C'est une chose que j'expliquais à ce couple, à cet homme avec qui je vais parler, je vais venir à mon témoignage. Je lui disais en fait, une alliance, tu vois mon alliance, Jean-François, l'alliance, elle n'est pas seulement visible, elle est également invisible. C'est pour ça que l'une des premières choses que l'adversaire avait essayé d'attaquer, c'est justement l'alliance. Que ce soit l'alliance avec Dieu, que ce soit notre foi, ou que ce soit l'alliance dans notre mariage. Parce que l'alliance, elle n'est pas seulement visible, elle est également invisible. C'est pour ça, continue de porter Yaya dans la prière, on priera pour lui. Continue de le porter dans la prière, mon Jean-François, tu es relié avec lui en fait, en esprit. Et tu vas faire monter en puissance ce que tu as semé en lui avant qu'il s'en aille. Pour revenir à mon témoignage, ma chérie, je voudrais parler de la synchronicité de Dieu. Est-ce que tu te rends compte, ma chérie, que vendredi soir, avant de partir, j'ai dit à Chloé en lui faisant un bisou, Jésus m'envoie également voir, donc je fais partie d'une équipe de secouristes, mon Jean-François, je pense que tu le sais aussi, qui est du côté de Lyon. C'est un frère c'est un Marocain, qui a créé cette association. On s'est connus quand j'avais mes années, quand j'ai passé des années en foyer sur Villeurbanne. On s'est connus, on avait 15 ans tous les deux. Et on avait ce camion rouge qui nous reliait tous les deux, en fait. Donc, tu vois, un Marocain, un chrétien, il connaît très bien le chrétien que je suis. Il est marocain, donc je connais très bien la personne qu'il est. Et tu vois, énormément d'amour, tu peux demander à Christelle, énormément de respect entre tous les deux. C'est même mon frère Yann qui, samedi soir, quand j'ai rejoint l'équipe de secouristes, il nous a tous fait tenir par la main et qui m'a dit, vas-y, GG, fais-nous une prière. Voilà. Un Marocain qui demande à un chrétien de prier, on voit justement là une grandeur d'esprit.
et de non-jugement. Donc, ma chérie, je dis à Chloé, le Saint-Esprit, Jésus m'envoie également auprès de cette équipe du côté de Lyon. Ma chérie, ça va pas louper. Je t'ai pas parlé de ce témoignage, je t'en ai pas parlé. Je t'en parle maintenant. Ça va pas louper puisque j'avais pas débarqué du métro de Lyon. Que j'arrive, Yann qui me dit, je viens te récupérer, fais-moi part quand tu es à l'arrêt du métro, je viens te récupérer. Pas de souci, je l'appelle quand j'étais arrivé. Et il vient me chercher avec le véhicule du GIPS, donc une très belle association pour toute personne qui entendrait ce live par la suite. Une association de bénévoles qui part de par le monde pour venir au secours des personnes qui sont dans le besoin. On est parti dans le Nord-Pas-de-Calais il y a 2 ans pour les inondations. On est parti à Valence en Espagne l'année dernière pour les inondations. Enfin, il en est à 39, je crois, 39 et quelques missions. Et c'est totalement bénévole, c'est totalement volontaire de notre part. Donc, pour toute personne qui voudrait investir dans une telle œuvre, veuillez me contacter en privé. Je vous donnerai les coordonnées du président. Donc, Yann qui vient me chercher, ma chérie. Et ça n'a pas loupé. Peu de temps après, William, donc l'un des secouristes, je voyais que, voilà, il me fait part de où il en était. Et puis, il me dit, il y a eu du changement dans mon couple. OK. Je lui dis, j'ai très bien compris ce que tu m'as dit là. Quand on dit qu'il y a un changement dans le couple, soit il y a scission des 2 personnes, soit il y a certains combats dans le couple. Donc, on est parti discuter jusqu'à un moment où on est parti à part. Et quand on se met à dire que ce verset biblique qui dit « là où 2 s'assemblent en mon nom », je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de ces 2 personnes, en fait. On est parti, ma chérie, discuter 2 heures, à tel point qu'ils sont venus nous chercher parce qu'on s'était pas rendu compte que ça faisait 2 heures qu'on était en train d'échanger tous les 2. Je me suis retrouvé à imposer les mains sur William, à prier pour lui. Il s'est livré totalement ce qu'il vivait dans son couple, des larmes qu'on coulait. Voilà. Et parce que je disais à Chloé, en fait, la veille, on peut parler de prophétie. William qui me dit, mais c'est marrant parce qu'à ton contact, je ressens une certaine paix. Je ressens quelque chose que je ne ressens pas avec d'autres. Ce verset biblique, sachez ce que je viens de te dire, Jean-François, sachez que le royaume des cieux s'est approché de vous. J'ai pu témoigner de Jésus à William, j'ai pu lui témoigner, mais ce que tu ressens en fait à l'intérieur de moi, c'est ce Saint-Esprit en fait. Donc je lui ai parlé de nouvelle naissance, je lui ai parlé de baptême, donc ce Saint-Esprit qui vient vivre en nous, du plan de Dieu, etc. De la sortie du plan de Dieu par le péché. Enfin, on est parti à discuter pendant 2 heures. Et j'ai passé l'après-midi aujourd'hui avec lui à échanger, à remettre son couple entre les mains de Jésus. Il m'avait dit que ce soir, il essaierait de venir. En tout cas, il viendra les fois prochaines. La chose que je voudrais également faire part dans ce témoignage, on ne se rend pas compte des portes ouvertes qu'on crée dans nos vies, dans notre couple, dans nos familles, lorsqu'on touche à l'occultisme. Je voudrais le répéter, on ne se rend pas compte de l'ouverture au mal qu'on fait quand on touche à des forces qui ne sont pas de Dieu. Parce que c'est clairement son témoignage à William, c'est clairement ce que j'ai discerné chez lui. Il est d'accord avec moi. Donc, victime d'oppression, victime d'un passage dans son couple où ça ne va pas forcément, victime de beaucoup de choses par des portes qu'il n'aurait pas dû ouvrir, en fait. Je voudrais citer 2 versets. Ce premier verset biblique, ne vous laissez pas. Ça fait écho à ce que je te disais, ma Daniel. Le premier verset que je voudrais citer, c'est discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Et vraiment, là, je te le répète, ma Daniel, la nécessité de... On se plante tous, hein, moi aussi, ma Daniel, hein, régulièrement. Hein, je vais aller chercher des informations, puis je me rends compte que je pensais que c'était de Dieu. Et en fait, ça n'allait pas forcément. Je ne dis pas que c'est le cas concernant cet auteur dont tu nous as parlé, ma Daniel. Je ne le connais pas, encore une fois. Donc, je ne jugerai pas. Et puis, je n'ai pas jugé. Mais voilà. La chose que je voudrais vraiment mettre en lumière, c'est l'importance de se renseigner avec quoi on s'alimente. Est-ce que ce mouvement est véritablement de Dieu? C'est une lecture que je faisais avec Chris ces derniers soirs. Comment tu veux vérifier si une église est véritablement de Dieu? Elle prêche la parole. Si elle ne prêche pas la parole, si elle ne prêche pas l'évangile, si l'évangile n'est pas sa priorité, alors on peut douter. On peut douter. C'est écrit dans la parole. Chaque sabbat, je vous retrouverai les versets si vous voulez, chaque sabbat
est fait pour prêcher sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi je me reconnais énormément du côté protestant, parce que l'os scriptura, la parole est prioritaire chez les protestants, et une église où on ne prêche pas la parole, on peut douter. Et malheureusement, beaucoup de mouvements ont leur propre dogme, leur propre, et qui ne sont absolument pas écrits dans l'évangile. Je tiens à le dire aussi. Discernement. Et l'autre verset que je voulais citer également, ça y est, j'ai perdu. Oui, l'autre verset que je voulais citer également, ne vous laissez pas détourner par de vaines philosophies d'hommes. Parfois, on pense que, encore une fois, discernement, parfois on pense, mais moi aussi, je peux me planter littéralement. Moi aussi. L'homme est imparfait. Dieu, lui, par contre, est parfait. Est-ce que ce qu'est en train de me prêcher la personne, est-ce que c'est véritablement écrit dans la parole? C'est pour ça que, oui, on peut écouter, et ma chérie me connaît aujourd'hui, je le fais régulièrement avec beaucoup de personnes. Je dirais même qu'on doit le faire avec toutes les personnes. On ne doit pas prendre argent comptant ce que nous dit la première personne, même toutes les personnes. Encore une fois, l'homme, H majuscule, est imparfait, Dieu lui est parfait. Ok, ce que ce pasteur me prêche, si je veux vérifier que c'est la vérité, alors je vais aller scruter l'évangile ensuite. Là, je vais pouvoir confirmer que ce qui est sorti de la bouche de cette personne, c'est la vérité. Si ce n'est pas écrit dans l'évangile, alors ce n'est pas la vérité. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité avec un V majuscule. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Voilà. Donc, ne vous laissez pas détourner par de vaines philosophies d'hommes. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a tout un tas. On peut parler du New Age. On peut parler de toutes ces hérésies. On peut parler de tous ces mouvements sectaires. On peut parler de toutes ces choses. Mais Dieu n'y est pas. En fait. Et il y a des mouvements qui se revendiquent chrétiens qui ne le sont pas. Donc, discernement. Je tiens à le répéter. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas une condamnation. Je n'ai pas à le faire. Dieu seul le fait. Et une église où, encore une fois, le Saint-Esprit n'est pas présent, elle finit toujours par fermer. Toujours. Et moi, vous me connaissez, je suis très alerte là-dessus. Parce que qu'est-ce que fait une église qui n'est pas de Dieu? Elle détourne des âmes. C'est un détournement d'âmes. Et ça, c'est grave. C'est grave. On doit le dire. C'est grave. Il est écrit dans la parole qu'il sera demandé au double à tous ceux qui enseignent, à tous ceux qui enseignent des choses qui ne sont pas marquées dans l'évangile. Il leur sera demandé au double. Et ce sera les premiers punis. C'est pour ça, attention. Et ça, tant que j'aurai les pieds sur terre, je suis le premier à le dire aux enfants à Christelle. Je suis le premier à le dire, à vous le dire à vous. Je suis le premier à le dire même à moi-même. Tant que j'aurai les pieds sur terre, vous pouvez compter sur moi pour vous le rappeler. Vous le savez. Je ferme la parenthèse ici, ma chérie. Je te laisse le micro. Oui, merci. Merci pour ton témoignage. Eh ben, effectivement, ouais, attention à ce qu'on voit, ce qu'on entend. C'est un petit peu comme finalement, comme les policiers quand ils font des recherches, ils croisent les informations pour essayer de trouver la bonne information finalement. Et c'est ce qu'il faut faire aussi. Il faut pas se contenter d'écouter que ce que l'un dit ou l'autre dit, mais il faut croiser, voir s'il y a des vérités, puis aller scruter la parole aussi, puisque dans la parole, on la retrouve, la vérité. Donc, est-ce que ce que l'un dit, c'est en rapport avec ce qui est écrit ou pas, ou à moitié, ou voilà. Mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux avoir. C'est comme quand on veut avoir un conseil d'une personne ou une opinion, ben, on va pas voir qu'une seule personne, on va en voir deux ou trois, et puis voilà, après, si les 2, 3 tendent à dire la même chose, ben, on peut se dire que ça doit être ça la réponse, la bonne voie. Une chose que je voudrais également t'apporter, ma Danielle, que l'Esprit vient de me dire, il faut clairement faire la différence entre la chair et l'esprit. Pourquoi je te dis ça? C'est qu'en fait, Dieu peut parler au travers d'une personne. Il est même écrit dans la parole, ma Danielle, je crée même le méchant pour le jour du jugement. C'est-à-dire que même Dieu est même, c'est pas péjoratif, mais Dieu est même capable de parler au travers de la bouche d'un païen.
c'est-à-dire d'une personne qui ne croit pas en Dieu. Et Dieu est capable d'utiliser n'importe quelle personne, même une personne qui n'est pas née de nouveau, même une personne qui prétend ne pas croire en Dieu, il est capable de l'utiliser pour parler. Pourquoi je te dis ça? Il y a des personnes, et je pense que si on cherche des témoignages, on en trouve. Il y a des personnes qui se revendiquaient chrétiens, qui se revendiquaient serviteurs de Dieu, qui peut-être même avaient des places élevées en tant que chrétiens, mais si on allait dans leur vie privée, ils avaient une vie de péché. Je suis sûr que si on cherche tous les quatre, des exemples, on en trouve. C'est pour ça, discernement. Encore une fois, je ne connais pas cette personne, ma Daniel, et je vais même te laisser lire ton texte parce que tu as le droit à la parole, tu as le droit d'apporter ce que tu as envie d'apporter. Alors, avec certaines parenthèses, certaines limites aussi, mais tu as le droit d'apporter ce que tu as envie d'apporter, ma Daniel aussi. À partir du moment que c'est constructif. Mais faisons la différence entre la chair et l'esprit. Encore une fois, l'esprit, c'est Dieu qui parle au travers de nous. C'est Dieu qui parle au travers d'une personne. La chair, par contre, elle peut être complètement corrompue. Si on cherche, on est parfois étonné. Des scandales, il y en a eu. Des scandales avec des serviteurs de Dieu, il y en a eu. On pensait que cette personne était véritablement de Dieu parce qu'elle tenait une église, parce que elle se disait pasteur, docteur, évangéliste, je ne sais quoi. Et en fait, jusqu'au jour, et j'en ai lu un, ma Daniel, il n'y a pas longtemps, jusqu'au jour où la personne, on s'est rendu compte que dans sa vie privée, elle menait une vie de péché. C'est pour ça, discernement. Et des gens qui se disaient véritablement serviteurs de Dieu, ma Daniel. J'ai fait une lecture il n'y a pas longtemps. Si j'arrive à la trouver, je te l'enverrai, ma Daniel. Et là, pour le coup, c'était plus du côté évangéliste. Des loups, il y en a de partout. Il y en a chez les catholiques, il y en a chez les protestants, il y en a de partout. Quand on dit une expression que j'aime bien, le loup est dans la bergerie, c'est une réalité. Discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Parce qu'on pense que, ah ouais, mais d'un premier abord, elle a l'air bonne, cette personne. Ouais, sauf que si on va gratter un peu, on se rend compte que c'est pas si blanc que ça, en fait. Voilà. Et que Dieu me garde humble, je ne suis pas parfait non plus. Et inversement également, tu as des personnes qui ne se revendiquent absolument pas chrétiens ou quoi que ce soit, mais qui portent en eux une lumière et qui finalement, peut-être sans le savoir, inconsciemment suivent les préceptes, les commandements de Dieu et sont vraiment éclairés. Voilà. On trouve de tout. Sauf que, encore une fois, comme j'ai dit à William cet après-midi, tu me parles de lumière, ma chérie. Alors, je vais te citer un verset. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il y a deux forces. Il y a deux forces. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a deux. Il y a la force divine et il y a la force occulte. Je te le répète, Satan se déguise en ange de lumière. Quelle force, ok, cette personne se prétend être un serviteur de la lumière, un serviteur de... Ok, mais c'est quoi la force qui téléguide cette personne? C'est quoi cette force qui anime cette personne? Là aussi, discernement, ma chérie. Et la personne a beau ne pas se revendiquer chrétienne, je répète un verset, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est pas Bouddha qui va te sauver, j'ai pas peur de le dire en pleine place publique. C'est pas le shintoïsme qui va te sauver. C'est pas non. Quand tu entends certaines philosophies qui te parlent des dieux au pluriel, je suis désolé. C'est un mensonge de l'adversaire. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire non plus. Si ça peut sauver des âmes, alors je le répète, il n'y a pas des dieux, il y a un Dieu. Tout le reste, c'est satanique, c'est occulte, c'est diabolique. Je suis tout à fait d'accord, mais entre se prétendre et avoir des actes, comment je vais dire? En fait, tu as des personnes qui, dans leur vie, agissent avec tiens, je vais me donner l'exemple des fruits de l'esprit. Dans leur vie, elles agissent en suivant les fruits de l'esprit, mais sans savoir que c'est les fruits de l'esprit. En fait, elles sont des fois plus proches de la parole que des personnes qui se disent, comme tu disais tout à l'heure, ou qui se revendiquent
évangéliste ou catholique ou enfin ce que tu veux. Voilà. Donc en fait, c'est pas se prétendre, faut pas s'arrêter à se prétendre que, mais je pense qu'il est important de voir les actes des personnes parce qu'en fait, les actes d'une personne finalement, heu, elles définissent la personne, voilà. C'est en voyant comment une personne agit que tu arrives à discerner cette personne et qui elle est. Non pas par sa parole, par les paroles, parce que les paroles, blablabla, bien souvent il y a beaucoup de blabla, mais les actes, c'est une concrétisation finalement de ce qui, de ce qui anime cette personne-là. Ok. Vas-y. Alors, l'autre parenthèse que je voudrais te faire, soit on est complètement avec Dieu, soit pas du tout. On ne peut pas l'être un peu. Parce que quand tu me dis, ouais, elle est proche de Dieu, ouais, mais ok, on peut être proche et ne pas être avec Dieu. Il n'y a qu'une seule vérité avec un V majuscule. Une vérité avec. Enfin, la vérité avec un petit peu de mensonge, c'est un mensonge. C'est pas la vérité. Ça, encore une fois, je tiens à le répéter. On ne peut pas être un peu avec Dieu. Et puis, un petit peu dans le monde. Non, c'est pas possible. Et la personne peut être proche de Dieu et puis ne pas être né de nouveau aussi. Le Saint-Esprit, c'est soit il nous habite, soit il prend complètement le contrôle de notre vie, soit pas du tout. L'intermédiaire n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est soit on est véritablement disciple de Christ, soit le Saint-Esprit, encore une fois, ce vase, tu vois, c'est l'exemple que je prenais avec William quand j'ai eu la discussion avec lui samedi soir. En fait, on est des vases. On est des vases remplis de quelque chose. OK on est des vases remplis de quelque chose. Mais qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui me téléguide? Il n'y a pas. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que deux en fait. C'est soit le Saint-Esprit qui me téléguide, soit Satan. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Soit le Saint-Esprit vit véritablement à l'intérieur de nous, soit pas du tout. Il peut pas, le Saint-Esprit peut pas, quand tu me parles, quand j'entends quand tu me dis être proche, le Saint-Esprit peut pas être un peu à l'intérieur de nous. On ne peut pas être un peu dans la vérité. On ne peut pas être un peu avec Dieu. C'est impossible. C'est pas possible. Je pense que tu n'as pas saisi ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui se définissent appartenant à un courant religieux et tout, mais en fait, en voyant leurs actes ou même dans leur vie, finalement, ils sont pas. Je vais garder ce terme-là, ils sont pas proches de Dieu, voire même ils sont dans l'opposition parce que finalement, comme tu disais tout à l'heure, ils prêchent, ils disent ci, ils disent ça, mais dans leur vie est complètement contraire à ce qu'ils disent. Et à côté de cela, t'en as par leurs actes qui seront beaucoup plus proches de la parole que ces personnes-là. C'est une comparaison que je faisais. Sauf qu'encore une fois, soit on est né de nouveau, soit on n'est pas né de nouveau en fait, soit pas du tout. C'est ça Oui. en fait que moi je suis d'accord avec ce que tu me dis. Mais moi c'est sur ce point-là que je veux appuyer en fait. C'est soit on est né de nouveau, soit pas. Oui. Mais bien sûr, oui. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'était une comparaison entre les deux que je faisais. Je suis d'accord avec toi, ma chérie, sur le fait que oui, il y a des chrétiens, tu vas te dire, mais vraiment les fruits de l'esprit sont là parce que patience, bonté, bénignité, amour, tempérance, etc. Et d'autres personnes, tu vas te dire, mais ouais, ok, il me dit qu'il est chrétien, qu'il est né de nouveau, mais sa vie me le témoigne pas en fait. Là, je suis d'accord avec ce que tu dis. La parole dit qu'en fait, nous sommes le témoignage de ce que Jésus fait, de ce que Jésus peut faire dans nos vies, de ce que Jésus a pu faire pour tout le monde. Et il y en a qui sont vraiment des vrais témoins finalement, sans forcément peut-être le savoir. Après, ils le sauront un jour parce que on sait tous qu'il peut nous toucher même même aux derniers instants de notre vie. Voilà, l'importance en fait d'avoir une vie finalement qui est réglée sur ce qu'on dit. Voilà, c'est parce que c'est les actes finalement qui les paroles elles restent pas, les paroles elles s'envolent,
Mais ce qui est concret, ce qui est écrit, ce qui est acté, bah, par contre, ça va rester et c'est ce qui va rester dans la mémoire des gens aussi. Tout à fait. Par C'est contre, ça tu le vois, il y a une témoignage. chose. Tout à fait. Par contre, il y a une chose, et puis je pense qu'on laissera la parole ensuite à William s'il nous entend, parce qu'il a peut-être un moment pour se présenter. Par contre, tu vois, c'est une chose que je disais samedi soir à William. Encore une fois, une notion qu'on doit répéter. Péché veut dire sortie du plan. C'est pour reprendre ce que tu dis, ma chérie. En fait, on sait tous que Dieu peut nous toucher d'un moment à un autre. Et je parlais également avec William. Je lui laisserai peut-être témoigner ce que je lui ai amené samedi soir. Je lui parlais également de timing divin. Tout se fait dans le temps de Dieu. C'est une notion que je lui ai apportée en fait. Par contre, puisque péché veut dire sortie du plan, plus vite, et que mon William entende, plus vite tu t'approches de Dieu, moins tu perds de temps en fait dans ta vie. Je lui expliquais cette notion en fait de plan avec un P majuscule. Je lui disais, ce verset biblique, j'ai un plan parfait pour votre vie. Sauf que plus tu perds de temps à t'approcher de Dieu, je lui apportais cette notion également. Dieu est le créateur, nous sommes ses créatures. Puisqu'il est le créateur, il est souverain sur toute chose, il connaît toutes choses, etc. Mais si tu ne te places pas dans le plan de Dieu, en fait, tu perds ton temps. Et ce n'est jamais ta volonté. Enfin, par le péché de se sortir du plan de Dieu, également, tu donnes un droit à l'adversaire sur ta vie. Ça aussi, c'est une notion qu'il faut apporter. Tu te sors de la couverture spirituelle. C'est comme si tu ouvrais des portes, des brèches dans ta vie, en fait. Et ça donne un certain droit à l'adversaire. Je te laisse continuer, ma chérie. Alors, bah, en attendant que William arrive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du coup à la suite de la lecture. Voilà. J'aimerais cela dit, pour envoyer un nuage d'amour à ma Danielle, qu'on lui laisse quand même lire son texte. Ah oui, pardon, Daniel. Oui. Ton texte. Oui. Et ben, bien sûr qu'on va lui laisser parce qu'elle nous apporte toujours des jolis textes en plus. Alors, je vous lis le texte qui date du 17-11-1555. Il me semble que vous devriez vous résoudre à faire avec calme ce que vous pouvez. Ne soyez pas inquiets de tout, mais abandonnez à la divine providence ce que vous ne pouvez accomplir par vous-même. Sont agréables à Dieu notre soin et notre sollicitude raisonnable pour mener à bien les affaires dont nous devons nous occuper par devoir. L'anxiété et l'inquiétude de l'esprit ne plaisent pas à Dieu. Le Seigneur veut que nos limites et nos faiblesses prennent appui en sa force et en sa toute-puissance. Il veut nous voir croire que sa bonté peut suppléer à l'imperfection de nos moyens. Ceux qui se chargent d'affaires nombreuses, même avec une intention droite, doivent se résoudre à faire simplement ce qui leur est en leur pouvoir, sans s'affliger s'ils ne parviennent pas à tout réaliser comme ils le voudraient, à condition toutefois qu'ils aient accompli tout ce que la nature humaine peut et doit faire selon les indications de la conscience. Si on doit laisser de côté certaines choses, il faut s'armer de patience et ne pas penser que Dieu attend de nous ce que nous ne pouvons pas faire. Il ne veut pas davantage que l'homme s'afflige de ses limites, pourvu que l'on donne satisfaction à Dieu, ce qui est plus important que de donner satisfaction aux hommes. Il n'est pas nécessaire de se fatiguer outre mesure. Bien plus, lorsqu'on s'est efforcé d'agir de son mieux, on peut abandonner tout le reste à celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il veut. Plaise à la divine bonté de nous communiquer toujours la lumière de la sagesse pour que nous puissions voir clairement et accomplir fermement son bon plaisir en nous et dans les autres, pour que nous acceptions de sa main ce qu'il nous envoie, en faisant cas de ce qui a le plus d'importance, c'est-à-dire la patience, l'humilité, l'obéissance, la charité, etc. Que Jésus-Christ soit seulement en nos âmes avec ses dons spirituels. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça, ma Danielle? De ce texte, précisément. L'auteur, après, on verra plus tard. Mais du texte. Qu'est-ce qui t'a parlé dans ce texte?
Ben, il fait référence à la bonté de Dieu, à tout ce que Dieu nous apporte. Et il fait référence aussi que la nature pécheresse, faut la laisser de côté et puis se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. C'est ce que je vois dans ce texte. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on appelle le combat. Oui, ouais, autrement dit, ouais. Ok. Je peux apporter une petite chose historique qui peut permettre d'éclairer un petit peu le texte et je pense que ouais, c'est juste ce qu'elle a dit, Daniel, à mon sens. Hein. Après, chacun réagira à sa façon. En 1455, il y a eu de très nombreux faits historiques qui, qui ont un rapport en fait avec la religion. On est en pleine guerre de religion, entre guillemets, je dirais, euh, entre les protestants, les catholiques. Il y a l'arrivée de Luther qui amène à pas mal de réflexions. Il y a le mouvement jésuite aussi qui prend de l'ampleur et qui part en mission dans de nombreux pays pour évangéliser, qui crée d'ailleurs des écoles, qui crée enfin beaucoup de choses. Il y a également le pape qui reconnaît enfin qui réhabilite plus exactement Jeanne d'Arc. Et en Espagne, il y a aussi une guerre contre les invasions musulmanes. Voilà. Donc c'est 1455, c'est vraiment une année qui est très très chargée de ce côté-là. Contexte, ouais, contexte religio-politique très compliqué. Donc avec ce texte, je pense que Ignace de Loyola a voulu amener aux gens, parce que le mouvement jésuite, il était comme ça en fait. Le mouvement jésuite était un mouvement, d'après ce que j'ai lu, qui était empreint d'amour et de paix. Ignace de Loyola était à la base un soldat basque, mais qui a qui a complètement changé et qui est devenu prêtre. Il a laissé de côté complètement tout ce qui était armé pour faire parler en fait, voilà, la paix, l'amour entre les gens. Et donc je pense qu'il a voulu, dans ce contexte-là, apporter un peu, voilà, de la lumière finalement dans une période qui était très très sombre. C'est le moment aussi où il y a une scission des deux courants religieux en Allemagne. Hein, il y a une grande guerre de religion entre protestants et catholiques en Allemagne. Et il y a eu une grande scission à cette période-là. Voilà, donc c'était vraiment une période chargée. Ouais. À part que la lettre, elle est de 1555. Hein. En ce qui me concerne, il me semble du coup, puisque ça a été soulevé ce soir, je vous ai trouvé deux textes que j'aimerais vous lire et qui nous mettra tous en lumière certaines choses peut-être qui sont bonnes à savoir et qui, encore une fois, Daniel, sont écrits par le journal La Croix. Je ne sais pas si tu connais le journal La Croix, mais qui sont catholiques. Donc, je vais me permettre de les lire quand même ce soir. Ça me semble important de le lire. Donc, je vais vous lire Ignace de Loyola, un saint étonnant. On va découvrir pourquoi. Et qui sont les jésuites. Je pense que ça semble important de savoir qui sont les jésuites. Donc, j'y vais. J'y vais. Toc. Ignace de Loyola, un saint étonnant. Les rêves de chevalerie d'Ignace de Loyola ne seront jamais exaucés. Son désir d'aller à Jérusalem non plus. Les chemins qu'il empruntera pour trouver Dieu seront bien plus inattendus. Canonisé par le pape Grégoire XV en 1622, il est fêté le 31 juillet. C'est lors du siège de la ville de Pamplonne que le noble combattant Ignace de Loyola, donc effectivement c'est un combattant, ma chérie, est brutalement arrêté pour un boulet de canon. Grièvement blessé, il est cloué au lit pour un temps indéfini. Empêché de lire pendant sa convalescence les récits de chevalerie dont il raffole, il se rabat sur ce qu'il a sous la main, la légende dorée de Jacques de Voragine et une vie de Jésus. Alors, je vous laisserai chercher tous ces titres par la suite, ça fera des recherches complémentaires. Un pèlerinage intérieur. Obligé de rentrer en lui-même, Ignace découvre un monde intérieur qu'il ignorait.
et qui le fascine. Désormais converti, il va passer la plus grande partie de sa vie à scruter ses impressions, ses pensées, ses désirs et à guider les autres sur le chemin d'une vie intérieure conforme à la volonté de Dieu. Je relis cette phrase, elle est importante. Il va passer la plus grande partie de sa vie à scruter ses impressions, ses pensées, ses désirs et à guider les autres sur le chemin d'une vie intérieure conforme à la volonté de Dieu. Mais son désir intime de grandeur et d'aventure ne l'a pas quitté pour autant. Il souhaite aller à Jérusalem pour mettre ses pas dans les pas de Jésus. Et si Dieu le veut, mourir martyr aux mains des infidèles. Il se retire dans la grotte de Manrez, où il continue son pèlerinage intérieur. Sa connaissance de la vie spirituelle s'approfondit. C'est là qu'il tracera les grandes lignes de son maître-livre, les exercices spirituels. Rome au lieu de Jérusalem. Puis vient le temps du compagnonnage avec ses premiers amis, Pierre Favre et François Xavier. Le vœu de Montmartre et enfin les préparatifs au départ vers Jérusalem. Mais c'est à nouveau le Christ lui-même qui l'arrête, lui montre la destination et le conduit là où il ne voudrait pas aller. C'est à Rome qu'Ignace va pouvoir suivre Jésus, dans cette ville qui est comme le cœur vivant de la chrétienté. C'est là qu'il va pouvoir, lui et ses compagnons, se mettre au service du Christ et de l'Église. Le chemin vers Jésus d'Ignace aura été inattendu, peut-être surtout pour lui, mais c'est en le suivant qu'il devient un autre Christ. Qui sont les jésuites? Le pape François est issu de la Compagnie de Jésus, un ordre fondé en 1540 par le basque espagnol Ignace de Loyola. Ses membres sont appelés jésuites. Apparemment, SJ. Les jésuites sont les membres de la Compagnie de Jésus, l'ordre créé en 1540 par Ignace de Loyola et ses compagnons est numériquement aujourd'hui l'un des 3 ordres les plus importants de l'Église catholique romaine. Les jésuites comptent 18 000 membres dans le monde. Ils sont dirigés par un préposé général élu jusqu'à sa mort. Alors là, il y a un mot qui me dérange. Ils sont dirigés par un préposé général, rien que ça, élu jusqu'à sa mort ou sa démission. Sur les 18 500 jésuites dans le monde, 3 000 sont latino-américains et 3 700 indiens. Les USA en comptent 2 600. La province de France en compte 418 000 jésuites. La province de France en compte 400. 1800 jésuites travaillent en Afrique. C'est Ignace de Loyola qui imposa le nom de Compagnie de Jésus, afin de rappeler à tous l'engagement en faveur de Jésus. Non sans y mettre une tonalité militaire. Ignace lui-même se considérait comme un chevalier de Dieu. Le terme de jésuite, plus familier, viendra plus tard. Comme les autres religieux catholiques, les jésuites professent les 3 vœux de pauvreté. Pour moi, c'est une hérésie, ce n'est que mon humble avis, de chasteté et d'obéissance. Après leurs 2 ans de noviciat, mais ils prononcent en plus un vœu qui leur est propre, l'obéissance absolue, perinde ac cadaver, comme un cadavre, à la volonté de Dieu et au pape. La devise de la Compagnie de Jésus est Ad majorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Avec ses 2 compagnons, Pierre Favre et François Xavier, Ignace avait l'habitude de dire « Nous ne sommes pas seulement compagnons de travail, nous sommes amis dans le Seigneur. » Ainsi, les jésuites s'attribuent encore l'expression apparue la première fois sous la plume d'Ignace de Loyola en 1537, qui fut à l'origine de cette célèbre compagnie, au terme d'un long pèlerinage intérieur. C'est en 1521, lors du siège de la ville de Pamplune, que le noble espagnol Ignace de Loyola, combattant pour le roi de Navarre, fut grièvement blessé aux jambes. Ignace, bouillonnant, combattant, fut obligé de rester au lit. Durant sa longue convalescence, il ne trouva à lire que des vies
de sang. Il aurait dû lire l'Évangile. Lui, le féru d'histoire, chevaleresque. Frappé par leur vie exemplaire, il décida de devenir lui-même un saint homme. Guéri, il se retira dans une grotte à Manresa pour jeûner et méditer. C'est là qu'il débuta l'œuvre de sa vie, son célèbre traité de spiritualité, les exercices spirituels. Pour parfaire sa formation spirituelle, Ignace de Loyola vint à Paris où il rencontra ses compagnons François Xavier, Pierre Favre, Diego Lainez et Alphonse Salmerón, Nicolas Bon-Davila, Simao Rodriguez. Ils prononcèrent ensemble dans une chapelle de Montmartre, où avait lieu le martyre de Saint-Denis, leur vœu de chasteté le 15 août 1534. En 1537, les compagnons sont ordonnés prêtres et en 1540, ils fondent la Compagnie de Jésus pour la conversion des hérétiques et le service du pape. L'ordre sera approuvé par le pape Paul III la même année. Ignace de Loyola en sera le premier supérieur jusqu'à sa mort en 1556. Et il y en avait un autre que j'avais mis qui concerne un petit peu plus les protestants. Comme ça, il y aura des informations pour tout le monde. Les protestants et les exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Le centre protestant de Cernetan, Jura bernois, organise cet été une retraite écuménique, selon les exercices spirituels de Saint Ignace, dirigé par le père E. Guédan, jésuite de Paris, avec une équipe accompagnante. Ursula Tissot, pasteur à Nido, Bière, une sœur catholique, des Genevaises et une sœur protestante et diaconesse de Reuilly. Qui est Saint Ignace de Loyola? Donc apparemment, il serait né en 1491 et décédé en 1556. Ouais. Il est le fondateur de la Compagnie ou Société de Jésus en 1540, c'est-à-dire de l'ordre des Jésuites. Ce fut avant tout un mystique fanatique, comme le montre son ouvrage intitulé Exercices spirituels. Il préconise 4 semaines d'exercice où l'on se complaît dans des visions. Alors encore une fois, chacun prendra ce que... je voudrais quand même vous dire qui a écrit cet article. C'est Bibliothèque chrétienne online. Encore une fois, je vous engage tous au discernement. J'en étais à... Donc, jésuite à Paris avec une équipe accompagnante. Ça, je l'ai lu. OK. Donc, ce fut avant tout un mystique fanatique, comme le montre son ouvrage intitulé Exercices spirituels. Il préconise 4 semaines d'exercice où l'on se complaît dans des visions. La mariolatrie, donc ça, je ne connais absolument pas le terme, donc je vous laisserai chercher, il joue un grand rôle et surtout la soumission totale à l'Église et au pape. Alors, soumission totale à l'Église et au pape, ce qui me paraît blanc, je dois le croire, noir, si l'Église hiérarchique le définissait ainsi. Je relis. Ce qui me paraît blanc, je dois le croire noir, si l'Église hiérarchique le définissait ainsi. Il s'agit d'une soumission absolue à son supérieur, comme un cadavre sans volonté, comme un bâton que l'on prend ou rejette. La maxime de la compagnie, l'excellence du but sanctifie tous les moyens, sera utilisée maintes fois dans beaucoup de menées ténébreuses contraires à toutes les lois divines et humaines. C'est-à-dire que l'on peut pratiquer quelque chose de mal si l'on a un autre but en vue. On y enseigne la restriction mentale et que le mensonge n'est pas à considérer comme un péché. Si le but recherché paraît bon. Or, un des buts des jésuites a été la destruction du protestantisme. Il n'est pas étonnant qu'au terme de jésuitisme s'attache le sens péjoratif d'hypocrisie et d'astuce. La Compagnie de Jésus fut interdite en divers pays et supprimée partout, totalement en 1773, puis restaurée en 1814 par le pape Pie VII. En Suisse, elle ne fut réintroduite qu'en 1973. Pour rassurer les protestants, il est dit que les exercices spirituels de Saint Ignace sont aujourd'hui pratiqués avec les nécessaires adaptations à notre époque et aux participants, par des chrétiens de toute confession dans le monde entier.
Mais les jésuites ont toujours su s'adapter sans jamais renoncer à leur vœu d'obéissance absolue au pape. Il est préférable de s'exercer à la piété. 1 Timothée 4,8. Je laisse une personne chercher 1 Timothée 4,8. Qu'enseigne la parole de Dieu qu'aux pratiques spirituelles d'Ignace de Loyola. Donc, on lit cette phrase pour quel est son sens. Tac, tac, tac. Mais les jésuites ont toujours su s'adapter sans jamais renoncer à leur vœu d'obéissance absolue au pape. Il est préférable de s'exercer à la piété qu'enseigne la parole de Dieu qu'aux pratiques spirituelles d'Ignace de Loyola. Donc, 1 Timothée 4,8, est-ce que quelqu'un... Vas-y, ma Daniel. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Ok. Alors, encore une fois, les jésuites, je ne les connais absolument pas. Par contre, moi, des 3 lectures que j'ai pu faire, c'est qu'est-ce que je vois? Je vois la religiosité, en tout cas. Dans mon humble avis. Je vois quelque chose de très, très, très religieux, en fait. Dans mon humble avis. Je ne les connais pas plus que ça. Mais voilà, je vois la loi, en fait. Je vois pas la grâce. Ouais, moi je vois le contraire dans ce que je vis avec les jésuites à Strasbourg. Je vois carrément le contraire. Ok. Toi qui les connais peut-être un petit peu plus que nous, qu'est-ce que tu nous en dirais, ma Danielle? Alors une partie de ce que tu as lu, je le savais parce qu'ils l'ont lu aussi dans leur communauté. Mais la communauté de Strasbourg, que je connais, qui est la communauté du Puy de Jacob, c'est une communauté charismatique. Et ils ont beaucoup de relations avec l'église de Pentecôte de Strasbourg. Et ils font beaucoup de choses ensemble, c'est œcuménique. Ils font beaucoup de choses aussi avec la communauté Saint-Nicolas qui est protestante. Et ils travaillent main dans la main ensemble et il y a une vraie unité. C'est carrément contraire à tout ce que tu as lu. C'est curieux, mais bon. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai simplement lu. Ouais, ma chérie, vas-y, et puis on va essayer. Apparemment, William est dans le quartier. Ouais. On refera un test. Bon. Vas-y, ma chérie. Ouais, juste vite fait. Les jésuites, ils avaient été aussi persécutés comme ils ont persécuté les protestants parce qu'ils les ont persécutés, les protestants, ils étaient contre, puisqu'ils sont quand même plus catholiques enfin, ils sont catholiques finalement, les jésuites. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas cette différence aujourd'hui parce que du fait que le mouvement est revenu et voilà, à renaître, une renaissance. Et aujourd'hui fonctionnerait d'une façon un peu différente finalement. Ouais. Finalement, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, la vision que tu en as de ce que tu expérimentes avec eux, Daniel, est l'opposé finalement, est en contradiction avec ce qu'ils étaient au début. Voilà. Absolument. C'est ouais. Peut-être ça aussi. Ouais, peut-être absolument. qu'ils ont revu la copie, quoi. Ouais, tout à fait. Amen. William, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ok, super. Gloire à Dieu. Bienvenue à toi, mon ami. Merci. Du coup, est-ce que tu as un petit peu de temps devant toi? Normalement, j'aurais dû déjà arrêter là. Voilà. Faut jamais arrêter avec l'Éternel. Faut continuer. Ouais, mais bon, je suis pas tout seul. Non, mais en 2 mots, je vais me présenter en 5 minutes et puis après on prendra plus le temps les autres fois. Alors, qu'est-ce que j'attendrai de toi, William, pour que tu aies un peu une ligne directrice, en fait, te présenter, en quelque sorte, qui tu es, comment on se connaît, et puis on va dire qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu attendrais de ce groupe ici, quels sont les défis que tu rencontres actuellement. Tu as le droit de remettre certaines choses, peut-être qu'on a échangé tous les deux, peut-être que tu peux parler un petit peu de l'échange qu'on a eu samedi soir, pour que ça puisse profiter à tout le monde, en tout cas, de ce que tu as compris de ton côté. Voilà ce que j'attends à peu près. Vas-y, mon ami, je t'en prie, à toi le micro. Je me présente, moi c'est William, j'ai rencontré Jérémy au GIPS. Actuellement, je suis papa d'une petite fille de 5 ans.
J'allais dire ma femme, mais c'est pas. Enfin, on est séparés actuellement, mais on vit sous le même toit. Mais moi, je suis dans un studio qui est en bas avec ma fille et, euh, et, et Alison, elle est avec ses 3 enfants en haut. Les enfants, on les a une semaine sur 2. Actuellement, je travaille dans les pompes funèbres aussi. Alors, je suis pas maître de cérémonie comme Jérémy. Je suis porteur, chauffeur, fossoyeur. Et auparavant, j'étais militaire pendant 6 ans. J'ai commencé en tant que sapeur parachutiste au 17e RGP à Montauban et j'ai fait 3 ans là-bas et 3 ans en tant que pompier militaire à Le Halat dans le Var. Après, j'ai arrêté. J'ai passé un moment très difficile une fois que j'ai arrêté l'armée parce que je me suis séparé de la mère de ma fille. Ça a aussi compliqué notre relation au début avec Alison parce que j'étais encore en plein deuil et puis bah, Alison, elle était encore marquée par le passé avec son ex-mari. Donc ouais, on a commencé notre relation avec Alison assez compliquée mais on a tenu le coup. Après, on a vécu aussi d'autres moments difficiles. Elle a failli mourir 2, 3 fois dû à une allergie à l'eau oxygénée quand elle s'est fait opérer. Après, il y a son fils aussi qui a failli mourir dû à une encéphalite. Et maintenant, actuellement, les difficultés qu'on vit, ben, c'est les finances. Les finances et ce qui a amené à la séparation avec Alison, c'est aussi les disputes à cause, enfin c'est pas à cause des enfants, mais on se disputait la semaine où on avait les enfants, on se disputait beaucoup par rapport aux enfants. Et puis bah il y a 2, 3 fois pendant ces disputes, moi j'ai dit des mots que j'aurais pas dû dire. Et puis ben Alison, elle, ça lui trotte dans la tête, quoi. C'est une personne qui garde tout, qui parle très peu et elle oublie pas, quoi. J'ai dit des mots, j'ai aussi eu un peu, je suis quelqu'un de base qui est un peu impulsif aussi, donc je me suis vachement calmé. J'ai perdu la mère de ma fille. Je pense que ça a dû jouer aussi mon comportement. J'ai travaillé dessus, mais je vois que je dois encore travailler. C'est ce que je fais tous les jours. Je me suis vachement apaisé. Parce qu'en 2 ans, je vois le changement que j'ai eu, même je dis 2 ans, mais même plus que 2 ans. Mais je vois que quand il y a des conflits, notamment des disputes, je suis quelqu'un de très patient. Je suis quelqu'un de très patient, mais j'ai aussi mes limites. Et quand j'atteins mes limites, en fait, c'est là où je commence à dire des choses que je pense pas et puis à m'emporter, on va dire, sur des objets. Je suis pas quelqu'un de violent. Je vais pas taper les personnes et tout ça, enfin, et encore moins ma femme. Mais c'est vrai que j'ai ce côté un peu impulsif qui, par moment, ben, une fois que j'atteins mes limites, ben, voilà, je peux regretter mon comportement et dire des mots que je vais regretter aussi. Et c'est quelque chose que je veux continuer à travailler dessus parce que je veux plus être comme ça en fait. Je veux plus du tout que ça ressorte. Voilà, enfin, je veux en fait me contrôler, enfin, avoir le contrôle sur moi-même, quoi, normal, même si j'atteins mes limites. Après, concernant Jérémy et moi, c'est vrai que ben, ce week-end, quand je l'ai revu le samedi soir, ben, on a eu une grosse discussion. Je lui ai parlé d'Alison et de moi, de la période difficile qu'on est en train de vivre actuellement. Ça m'a fait du bien et je me suis aussi senti soulagé et en même temps, il m'a remis sur la ligne droite parce qu'on allait, je pense qu'avec Alison et moi, on allait jouer à un jeu qui allait, qui allait qui allait nous faire du mal autant moi que elle. Je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que sinon ça va être trop long, mais plus tard, oui, on pourra en parler s'il faut. Si j'avais une question à Voilà. te poser, vas-y William, vas-y, je t'en prie. Vas-y, dis ce que tu allais dire. Si j'avais une question à te poser parce on a pas mal échangé cet après-midi entre ce que j'aurais Ouais. pu, entre on va dire entre ce qui est sorti de ma bouche samedi soir et ce que j'ai pu t'écrire cet après-midi,
quels seraient les points qui t'auraient vraiment marqué, vraiment aidé en fait? Franchement, faire confiance à l'amour de Dieu. Amen. Voilà. Je pense que c'est bien résumé. Voilà, se faire confiance à l'amour de Dieu, faire confiance à celui qui transmet cela, c'est-à-dire toi. Mais après ça, franchement, je dis ça, mais de toute façon, je t'ai toujours fait confiance. Je veux dire, tu me parlais de Yann, tu me parlais des gars du Gypse qui sont passés, qui ont vécu aussi des moments compliqués et qui t'ont fait confiance. Ils m'ont raconté leur histoire et tout ça, et voilà, enfin, ils t'ont fait confiance, moi je te fais confiance. Maintenant, en fait, je vais juste, voilà, j'ai fait le premier pas dans l'aventure entre nous et entre vous tous que je connais pas encore. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à avancer et puis à consacrer au moins 1 heure dans la semaine. Je pense que ça sera bien. Et puis voir où ça emmène tout ça, hein. J'ai envie de dire, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je pense que j'ai tout à y gagner. Amen. Merci. Voilà, après, ouais, je souhaite qu'avec Alison et moi, que ça s'arrange pour le mieux. Après, comme tu as dit, hein, si on est vraiment fait pour continuer ensemble, on continuera ensemble. Si c'est pas le cas, c'est que je suis fait pour être avec une autre personne, quoi, qui voilà, qui me correspondra. Concernant donc je te repose la même question, mais concernant un petit peu plus, centré un peu plus sur ta situation. Qu'est-ce que tu dis? Tiens, ça, Jérém, il m'a fait réfléchir là-dessus. Voilà, entre samedi soir et cet après-midi. Ouais. Sur les différents aspects, comme je t'ai parlé je t'ai parlé d'occultisme, je t'ai parlé du plan de Dieu, je t'ai parlé du timing divin, de la patience. Ouais. La patience, voilà. ouais. La patience, carrément, ça, je sais que c'est de base, c'est mon défaut. Je suis quelqu'un qui est pas très patient, mais depuis, je dirais au moins 3 ans, je travaille dessus et j'ai bien appris à être patient, mais il faut que je continue à l'être encore plus. Et lâcher prise aussi, c'est ce que je fais actuellement. Je lâche prise par rapport à notre situation avec Alison. Ça veut pas dire que je l'oublie, que je lui porte pas d'attention ni rien. Au contraire, je lui en apporte, je pense en ce moment énormément. Mais il faut que je trouve l'équilibre, c'est-à-dire continuer à penser à moi, ne pas m'oublier et en même temps, après l'attention que je lui porte en ce moment, je le fais avec grand plaisir. Je me force à aucun moment. Après, c'est le retour de flamme, hein, comme je dirais. C'est-à-dire que au quotidien, elle m'a apporté de l'attention, moi, j'étais pas là. Ou du moins, je répondais pas à l'attention qu'elle m'apportait. Maintenant, qu'on est séparés, c'est moi qui lui emporte, et puis elle qui m'en emporte moins, on va dire. Mais c'est pas qu'elle m'en emporte pas, je pense que dans sa tête, ça fusionne énormément, elle réfléchit énormément. En même temps, elle veut pas me faire de faux espoirs. Elle est en pleine réflexion. Et maintenant, il faut que je respecte, sa décision du fait qu'elle a besoin de temps. C'est ce que je fais. Et en même temps, en gros, il faut qu'on se laisse respirer, Alison et moi, quoi. Et puis, si on doit se retrouver dans la vie de couple, on se retrouvera. Si c'est vraiment, comme tu dirais, si c'est vraiment Dieu qui le veut. Et voilà. Je t'avoue que tout là, ce que je suis en train de faire ce soir, j'ai pas du tout l'habitude de m'ouvrir à ça. Je suis plutôt quelqu'un qui, dans ces situations-là, qui parle tout seul, qui remet les choses en question tout seul et qui trouve des solutions, on va dire, tout seul. Je pense que ce soir, ouais, c'est une belle étape. C'est une belle étape pour moi de faire ce pas-là. Et je te fais un clin d'œil, je te demanderai ni ta carte vitale et je te mettrai pas sous antidépresseur, c'est promis. Ça me va très bien, j'ai pas du tout envie.
Amen. Voilà. Ah, c'est bon. J'ai connu cette période-là aussi, hein. Juste après la séparation de la mère de ma fille, où j'ai fait un burn-out. J'avais arrêté l'armée et en même temps, je me séparais. J'étais en pause séparation avec la mère de ma fille. Non, c'était une grosse période compliquée. J'ai connu cette période-là très, très, très compliquée, où je devais me battre avec moi-même, avec l'armée aussi, parce que j'ai vécu un moment compliqué quand j'ai quitté l'armée. Voilà, mais ça n'empêche que même si même si j'étais en opposition avec certaines choses qui s'est passées, je reste quand même un patriote par rapport à l'armée, par rapport au fait que j'aime mon pays, que je veux le défendre et tout ça, le protéger. Mais Amen. voilà, On va rester centré sur le côté. Mais on aura le temps d'échanger, mon Will. ouais, il y Ma a plein chérie, de. Mais voilà, je pense que j'ai fait les grandes lignes ok. de C'est ma là où vie. je vais, c'est là où je vais passer le relais à ma femme parce que je pense qu'elle aura pas mal de choses à te dire. Ouais, Parce que comme je t'ai dit, William, je suis passé avant toi en fait. donc, ouais, donc je pense qu'il y a énormément de choses qui parlent à ma femme dans tout ce que tu dis là. Vas-y, ma chérie. ouais. Ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire. Après, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Voilà. Euh, après, Dans un premier temps, après, dans un premier temps, ma comment? chérie, qu'est-ce que tu auras envie de dire à William dans ce que tu as pu entendre? Vas-y. Euh, que déjà des difficultés tout au long de sa vie, il y en a. C'est Que clair. c'est pas parce qu'il y a devant une difficulté, devant un moment qui est pas cool, qu'il faut baisser les bras et qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut garder, voilà, faut pas sortir du chemin en fait. Faut garder la ligne bien droite et se relever parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, on se relève de tout. Euh, D'être patient, ça c'est clair. Après, il y a quand même des choses positives parce que, enfin, de ce que j'ai entendu, il y a eu un parcours qui a été chaotique. Il y a eu des choses qui ont été compliquées, desquelles finalement il s'en est sorti ou vous vous en êtes sorti. Après, oui, il faut du temps, ça c'est clair. Le temps est ton meilleur ami avec l'aide de Dieu, bien évidemment. Je pense que dans euh, le fait que tu te plonges dans la parole et le fait que tu y cherches des réponses, tu trouveras certainement des solutions. Euh, Parce que tu fais un travail sur toi et c'est très bien. Parce qu'il faut travailler sur soi. Donc, Tu l'as juste une petite parenthèse, ma chérie, William, quand ma chérie te parle de la parole, elle te parle de l'évangile, de la Bible. Je te dirais que D'accord. c'est l'antidépresseur le plus fonctionnel qui puisse exister. Et ici, on te le dira tous. ouais. Donc, Quand si D'accord. tu n'as t'as pas de Bible, on en parlera tous les deux. Il y en a tu peux trouver des applications où tu as la Bible. Tu peux même l'écouter en audio pour pouvoir la méditer. Et je te laisse un verset biblique. Voilà, ça restaure l'âme. En fait, ça permet une certaine métanoïa qu'on appelle chez les chrétiens, c'est-à-dire une transformation de pensée. La notion que j'aimerais t'apporter, les yeux, mais je crois que je te l'ai dit déjà, William. Je laisserai continuer ma chérie après. Les yeux, tes yeux et tes oreilles sont les orifices de ton âme. C'est-à-dire que ce que tu regardes, n'ayons pas peur des mots, un film pornographique aura un impact sur ton âme. Tu vas écouter, les choses que tu vas entendre vont avoir un impact sur ton âme. Donc, prends garde à ce que tu écoutes. On parle aujourd'hui de messages subliminaux. On parle de musique où on sent que ce n'est pas des vibrations célestes. Fais attention à ce que tu écoutes et fais attention à ce que tu regardes. C'est pour ça qu'on parle d'amorce, on parle l'adversaire joue avec tout ça en fait. Il va essayer de créer le chaos dans ton couple pour te poser les yeux ailleurs et essayer de t'amener jusqu'à l'adultère en fait. C'est un piège. C'est un piège. Ouais, je vois. Voilà. Enfin, il y a toutes ces choses-là, mais on échangera sur tout ça. Et j'avais envie de dire nous les bonhommes, mais ça ne concerne pas que les bonhommes, ça concerne les femmes également. N'ayons pas peur de le mettre en pleine place publique. Et ce sont des pièges qui, avec le discernement, avec le Saint-Esprit, on peut déjouer tout ça en fait. Parce qu'on voit les choses venir de beaucoup plus loin en fait. Voilà. Ma chérie,
Ouais. Attends. Ouais, j'étais en train de dire, il y a des choses positives aussi parce que, enfin, il y a toujours des choses positives justement. L'évangile te permettra de finalement de voir le positif dans ce que toi tu vois de façon négative. On a souvent tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. On oublie qu'il est aussi à moitié plein. Et quand tu as des moments où ça va pas trop, bah, te plonger, aller lire un petit passage de l'Évangile, ça aide à remonter, rebooster les batteries aussi. Et ce qui est bien, c'est que euh, tu as commencé un travail sur toi aussi. Tu disais que tu t'adoucis, voilà, enfin, il y a eu de l'évolution dans ton caractère. Et Oui, ben, je oui, oui, moi, t'encourage à, pardon? je dis oui, oui, je le vois l'évolution par rapport à mon caractère, par rapport à par rapport à Voilà. moi, hein, ma façon d'être. Ouais. Et mais c'est très bien parce que finalement tu t'es rendu compte euh, voilà des petites choses, des petits réglages qu'il y a à faire. Et ça joue en ta faveur parce que euh, quand tu veux faire passer quelque chose, quand tu veux faire passer de l'amour, des choses à une personne, il y a une façon d'être, il y a une façon de se comporter. Et le fait d'être patient, Mhm. ça adoucit tout de suite, quoi. Voilà, c'est pas entre guillemets la violence. Hein. Je dis pas que tu es violent, mais c'est pas entre guillemets la violence finalement qui saute aux yeux, mais c'est la douceur. Et avec ça, tu fais passer plein de choses. Avec la douceur, avec l'amour, tu fais passer plein de Ouais, choses. Euh, je pense qu'il est important quand même d'avoir dans une certaine mesure, dans un certain équilibre, mais d'avoir chacun, après je suis à toi mon cœur, d'avoir chacun un temps, un moment de réflexion, mais ce moment de réflexion, il ne faut pas qu'il soit utilisé pour aller voir ailleurs. Il faut vraiment qu'il soit concentré sur soi-même, faire une introspection de soi-même. Donc, mhm. tu me dis que ta compagne, on va pas dire ex, parce que faut pas non plus enterrer Non, les choses de suite, mais ta compagne actuelle est en c'est période de réflexion, c'est un peu normal. Je pense que l'un comme l'autre, il y a des choses qu'on a reçues qui sont pas évidentes à ingérer dans ces cas-là. Voilà, faut les accueillir et des fois accueillir certaines choses, qui peuvent être violentes émotionnellement, bah faut le temps de les digérer. Voilà. N'hésitez pas à un moment donné, quand vous allez, quand vous aurez mûri et qu'il y aura vraiment un temps calme qui se sera posé entre vous deux, c'est de vous retrouver dans un lieu neutre, hein. Pas chez vous, d'accord. pas plus chez l'un ou plus que chez l'autre, mais dans un lieu neutre pour échanger autour de tout ça et donner vos ressentis chacun l'un de l'autre. Parce que autant des fois on ressent des choses, mais on va peut-être pas forcément partager et l'autre en face ne comprend pas et est peut-être pas en mesure non plus de répondre et de trouver une solution à ça. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à échanger voilà, autour d'un verre, dans un lieu neutre. Voilà, et ben j'ai vécu ça avec toi, je ressens voilà ce que ça m'a fait, ce que j'en ai ressenti, voici ce que j'aspirerais un peu plus, ce que j'aimerais un peu plus, et puis toi, voilà, faut vraiment rester dans un dialogue ouvert finalement. Voilà, pas fermé. Ouais. Euh, et puis de toute façon, le temps et avec l'aide de Dieu, je disais tout à l'heure, ouais, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, ce sont des atouts et, euh, et les choses, elles évoluent tout le temps de toute façon. Donc voilà, si tu as pris conscience de ton côté de ce qu'il fallait que tu travailles et elle de son côté, elle va en prendre conscience très certainement si vous en discutez. Il n'y a pas de raison qu'après, voilà, ça continue pas. Euh, mais en tout cas, une vie de couple, c'est une entreprise, c'est clair. Mhm. Et comme dans Ouais. toute entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Il y a des chiffres d'affaires qui sont très hauts des fois, puis il y a des chiffres d'affaires des fois où c'est un petit peu plus creux. Peut-être justement, ma chérie, il y a une chose que j'aimerais dire également, William, l'importance J'ai- de la communauté, en fait.
de te dire, à partir d'aujourd'hui, je connais Jérém, on est susceptible de partir en mission ensemble, de se dire, il me présente cette réveil chrétien en Auvergne. Aujourd'hui, je suis plus tout seul, en fait, dans les défis que je rencontre. Et ma chérie, pour que William puisse me faire totalement confiance, peut-être que tu peux lui dire le coco que tu es venu avec lequel, enfin, que tu as rencontré il y a 15 ans en arrière. Alors, je vais avoir qu'un seul mot. Ouh là là. Et aujourd'hui, non, il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais je pense que tu peux, en posant la question aussi à Daniel et à Jean-François, ils ont eu aussi des moments compliqués dans leur vie de couple, dans leur vie de famille aussi. Et il y a eu de l'évolution, il y a eu des bonnes choses. Voilà, ça, on peut leur poser la question, si on peut leur demander leur témoignage. Attends, oui, mais c'est pas que je veux pas rester, mais il faut vraiment que je lâche la visio là. Ok, la prochaine fois, William, Voilà. promets-moi, parce que Jérém, il a fait des efforts pour toi aujourd'hui. Je te dis que j'avais du taf aujourd'hui. Promets-moi, sincèrement, sincèrement, mon William, moi, tu peux demander à ma femme, j'ai témoigné devant toute l'église, donc qu'on appartient du côté de Clermont-Ferrand. Jean-François, j'espère que je me rappelle plus si tu étais là, j'ai témoigné qu'en fait, c'était pas un psychiatre qui m'avait soigné, mais c'était Jésus. La véritable guérison, je l'ai reçue avec Jésus, pas avec un psychiatre. Et la chose que j'aimerais te dire, tous les mardis soirs, si tu consacres 2 heures avec nous, tous les mardis soirs, 18h, 20h, c'est gratuit. Encore une fois, je ne te demanderai pas ta carte vitale. Je ne te demanderai pas 50 euros. Et je te mettrai pas sous Prozac. Donc vraiment, investis là-dedans et tu vas voir que tu vas recevoir. Sincèrement. Je demanderai à ma chérie, à Daniel et à Jean-François de me dire s'ils reçoivent ici tous les mardis. Allez-y. Pour William, avant qu'il nous quitte. Eh ben, on reçoit. Vas-y, ma chérie. On reçoit de la bénédiction, on reçoit énormément de paix. Voilà, énormément de paix. Et le fait d'échanger entre nous, ça nous permet aussi de trouver des solutions quand voilà, on se pose des questions. Mais la paix, et la paix, elle se diffuse. Hein. Tu es en paix avec toi-même. Je peux te dire que ton environnement va ressentir cette paix-là et tu vas la diffuser. Et ça sera que bénéfique. C'est à ça que j'inspire, à être en paix en fait. Être en paix. Amen. Et pouvoir partager. Eh ben, connecte-toi avec Réveil Chrétien en Auvergne tous les mardis. Et ce sera ton partage. Madame. Oui, moi je voudrais parler des richesses des partages qu'on a par rapport à notre vécu. Et ce qui est bien, c'est que ça va de semaine en semaine. Donc, on peut serrer dans une semaine un vécu très riche qu'on ramène ensemble dans la vidéo et qu'on peut travailler ensemble aussi pour avancer ensemble. Amen. C'est une vraie communauté. Amen. Jean-François, est-ce que tu reçois ici? Oui, c'est bon. Super. Est-ce que tu es béni les mardis? Moi, super. Moi, je trouve c'est une bonne communauté. On parle. T'es en difficulté. Si t'as quelque chose qui ne va pas, t'en parles. C'est super bien. Moi, je dis c'est super et vraiment, la parole de Dieu, elle est puissante et tout. Amen. Voilà, amen. Amen. Et aussi, quand il y a des nœuds, parce qu'on ne se comprend pas toujours, ben on a toujours réussi à débloquer ces nœuds, à les dénouer et pour repartir de façon plus gaie, plus chouette, quoi. Alors des fois, je te fais un clin d'œil, ma Danielle, humoristique. Alors des fois, on est comme une famille, hein, des fois, on se prend la tête, mais après, ça va mieux. Voilà, exactement. C'est ça. Mais voilà, on se prend la tête, mais avec les fruits de l'esprit aussi. On a nos limites. En fait, c'était plus humoristique que je le disais comme ça. Mais on est une bande d'amis, en fait. C'est ce que je dis, moi, à toute personne qui veut rejoindre les lives le mardi. Je leur dis, on est une bande d'amis, en fait, qui discutons autour de la parole et autour de Jésus. Voilà. Ouais. En gros. Tout à fait. Donc, je vais vous laisser.
Voilà, ouais, on te souhaite tous une excellente soirée. Bonne soirée, William. Bonne soirée. À On te- bientôt. Bonne soirée, William. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. À mardi. Ciao, ciao. À mardi. Ciao. Donc, je reprends le micro. Il nous reste le temps de la prière. Non, le mot de la fin. Le mot de la fin. Daniel, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que au départ, quand j'étais assez un peu énervée, quoi, par rapport à tout ce qui s'est dit, ben tout doucement, ça s'est calmé et là, je suis hyper sereine et je repars du bon pied. Amen. Amen, amen. Ma chérie, le mot de la fin. Eh ben, le mot de la fin, c'est que bon, du coup, on n'a pas fait de lecture de Genèse 16. C'est pas grave. On fera peut-être la semaine prochaine. En attendant, encore une fois, pas mal d'échanges, quoi. Voilà, des choses intéressantes qui en est ressorti. Voilà, on en sait un peu plus sur les jésuites, un peu plus sur Ignace Loyola. Il y a William qui est venu nous rejoindre et qui reviendra, donc c'est très très bien. Et voilà, ben on continue de grandir. Voilà, pas que par la lecture, mais avec les échanges qu'on a. Super. Je Bonjour, vous présente- Chloé. Je vous présente ma future évangéliste. Enfin, vous la connaissez, mais. Super. Chloé? Chloé? Oui. Tu connais Jésus? Oui. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Ok, oui. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ouais. Elle a tout compris. Mon Jean-François, le mot de la fin. Ben, moi, comme j'avais pas pu me connecter l'autre jour, ça fait du bien un peu d'écouter la parole et tout. J'ai même dit à ma femme, si ça marche pas, j'ai changé de téléphone, c'est quelque chose. Parce que comme je l'ai fendu, j'ai tombé au boulot. J'ai peur que ce soit ça. Ouais. Comme il est cassé, il marche. Alors, c'est bon. Amen. Est-ce que tu prends un moment tous les jours pour lire un bout de parole, un bout d'évangile? Je commence un petit peu, tant que je me remets, là, je suis en train, là. Je lis un petit peu, des fois je lis 10, 15, 20 minutes, des fois je lis pas. Des fois, le soir, l'autre jour, j'étais fatigué, on est rentré à 21h, j'ai pas lu. J'étais HS. Alors, je te donne un défi, mon Jean-François. C'est avec tout mon amour, encore une fois, tu me connais, Jean-François. C'est de te dire, même si c'est un quart d'heure tous les jours, je lis un quart d'heure de parole. Tous les jours. Oui. Par contre, tous les matins, tout le soir, je prie. Beaucoup, je prie pour la famille, je prie pour tout le monde. La lecture, je lis juste des fois un chapitre, deux, trois fois, je relis, j'essaie de comprendre et des trucs. Ça va mieux déjà depuis. Je commence à mieux à comprendre des trucs. Voilà. Super. Le défi que je te lance, mon Jean-François, et puis dans un mois, tu me dis, c'est bon, Jérémy, tous les jours, à la parole. La parole restera là, mais c'est important. Voilà. La parole est importante, c'est sûr. Tu peux me permettre? Vas-y. Jean-François, avec mon chéri, on a mis sur notre téléphone ou sur la tablette une application Bible. Elle est super, c'est la Bible YouVersion. Je te montrerai dimanche. Et ouais, et bah t'as une page d'accueil quand tu vas dessus. En fait, tout ça, ça t'affiche un verset. Et après, tu as un petit plan de lecture qui dure 5-8 minutes par rapport à ce verset-là. Ou toi aussi, si t'es je sais pas, tracassé par tel ou tel sujet, et ben en fait, tu tapes ton mot-clé, et à partir de là, ça peut te permettre d'avoir plusieurs versets qui sont en relation avec. Mais ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est pas mal, ouais. Merci. D'accord, merci. Daniel, je te laisse commencer la prière. Ouais. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, te remercions pour ces moments passés ensemble qui sont toujours très édifiants. Et nous nous en remettons à toi pour continuer le chemin, te demandant de nous guider par ton esprit, par ta parole. Et nous savons que nous pouvons entièrement
nous appuyer sur toi. Nous te remercions pour tout ce que tu nous apportes jour après jour et nous te remettons encore nos familles, te suppliant pour toutes les âmes, pour la famille de Jérémie, de Christelle, pour ma famille à moi, celle de Stéphane. Te demandons d'opérer pour qu'aucune âme ne soit perdue, mais qu'elle soit toute sauvée. Et nous te remettons encore cette semaine, te demandant de nous garder, de nous guider. Nous comptons sur toi en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Ma chérie. Amen. Eh bien, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette soirée qui, je disais tout à l'heure, finalement, il n'y a pas eu de lecture, mais il y a eu beaucoup d'échanges et des choses intéressantes encore. Ce qu'il en ressort, c'est que ben, avec toi, beaucoup de choses, et voire même tout est possible puisque tu es le Dieu de tout. Beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre vie trouvent des solutions grâce à toi. Et puis, on se rend compte quand on fait le bilan du chemin de chacun d'entre nous, c'est que bah, on a avancé, on avance, on continue et on n'est vraiment plus les mêmes personnes qu'il y a quelque temps en arrière, voire même un jour, une semaine, 3 mois en arrière. Voilà. Donc, merci à toi pour ce travail que tu fais en nous grâce, grâce à ton œuvre, grâce à tout ce que tu nous as laissé, grâce à Jésus également, grâce à ce sacrifice que tu nous as offert. Voilà, que vraiment tu sois et que tu restes dans la vie de chacun d'entre nous et que tu viennes éclairer également la vie de toutes les personnes qui ont besoin de toi. Je prie pour cette continuité de semaine, que ce soit toi et toi seul qui guide nos pas, qui soit notre garant de protection au niveau de la santé, dans nos travails, nos missions, dans nos déplacements, dans nos relations avec les autres. Je te remercie pour ta présence et pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Amen. Mon Jean-François, vas-y. Seigneur, merci vraiment pour la parole que tu nous as et les échanges aussi ce soir. Vraiment, c'était bien ces échanges. Et pour William aussi, que le Seigneur lui aide aussi pour ses problèmes qu'il a aussi, Seigneur. Et vraiment toutes les familles aussi de Jérémie, Christelle, Daniel et ma famille aussi, et mes enfants et tout, Seigneur, et mes petites filles. Surtout vraiment, Seigneur, tu es puissant et tu fais toutes choses et tu fais les choses tu fais de belles choses, Seigneur, parce que par rapport où on est passé, nous, avec ma femme, mon fils et tout, tu as fait des grandes choses, Seigneur. Tu as sauvé même, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. 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 Oui. Seigneur Jésus, merci pour cette connexion. Donc, premièrement, je vais te remettre effectivement William et Alison entre tes mains. Vraiment, comme je lui expliquais cet après-midi, à partir du moment que les choses sont remises à la lumière, c'est le début de la victoire. L'adversaire, le menteur, le destructeur se prend une balle. Je déclare en ton Saint-Nom Jésus que tu es souverain sur ce qui se vit dans ce couple et dans cette famille, Seigneur. Vraiment, Saint-Esprit, tu viens opérer une restauration totale d'Alison, qui rencontre des soucis de santé particuliers, de William face à certains combats de pensée, face à certaines choses occultes. Je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et je le chasse de ce couple, Seigneur, mais également de l'ensemble de leur famille. En ton Saint-Nom Jésus, je prends également autorité dans nos familles, dans la famille de Daniel, de Stéphane, de Jean-François, d'Eliane, de ma chérie, de moi-même. Je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et tout ça n'a plus aucune emprise sur nous, en ton Saint-Nom Jésus. Je déclare ta bénédiction dans chacune de nos familles, mais également pour chacun de tes enfants. Merci pour cette connexion ce soir. Merci pour Réveil Chrétien en Auvergne. Je déclare que tout ça monte en puissance, Seigneur. On en est à 44 vidéos, donc plus de 80 heures de contenu au jour d'aujourd'hui, Seigneur. Et je remets cette œuvre entre tes mains, Seigneur. Vraiment qu'elle parle précisément de ta parole, Seigneur. Voilà. Et que ce soit ton Saint-Esprit qui
qui soit au contrôle de tout ça, Seigneur, de cette œuvre que tu nous as confiée. Cette œuvre, elle appartient à Daniel, elle appartient à ma femme, elle appartient à Jean-François, elle appartient à chacun des membres qui vient se connecter ici, Seigneur. Parce que ce n'est pas nous que nous cherchons à glorifier, mais c'est ton nom, Seigneur. Nous sommes les témoins de ta délivrance, de ta guérison, de ta restauration, Seigneur. Et il est clair qu'avec toi, tout est possible, tout devient possible. Ce qui est impossible humainement devient possible avec toi, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Amen.